Nous allons maintenant utiliser le Design Center, CTRL-2, pour aller récupérer, sous les fichiers sources de cet exercice pratique, sous le chapitre 2, dans Bloc Atelier Pratique, les géométries en bloc qui ont été conçues pour cet exercice. Nous allons glisser-déposer le bloc porte intérieur dans le fichier et appuyer sur CTRL+2 pour fermer le Design Center. Cette géométrie en bloc va être placée au niveau des réservations d'ouverture que nous avons fait. Nous allons déplacer à partir de ce point et emmener cela au niveau des ouvertures. Puis ensuite, nous décomposerons notre bloc afin de pouvoir le poser correctement à l'intérieur des réservations d'espace et surtout pour qu'il respecte l'épaisseur des cloisons. Nous allons maintenant copier ce bloc avec partir d'un point particulier et nous allons le mettre en place ici. Ici. Là. Et encore ici. Nous allons maintenant faire une rotation de cette géométrie autour de ce point de base avec une référence qui nous dit que nous allons faire tourner cette géométrie jusque là. Ensuite, la déplacer depuis ce point jusqu'ici. Nous allons faire la même chose ici, rotation autour de ce point, à l'aide d'une référence R entrée, point de départ, angle d'arrivée. Cette géométrie, nous allons faire une symétrie, Alt-GR, clic droit, milieu des deux points, entre premier point de milieu, deuxième point de milieu, et nous allons faire une symétrie, bloquons l'ortho, F8, et nous allons effacer les objets sources. Nous allons faire la même chose ici, une symétrie autour de cet axe, et suppression des fichiers de départ. Déplaçons cette géométrie depuis ce point jusque là. Ensuite, nous allons nous occuper de ce bloc porte. Symétrie autour de cet axe avec suppression du bloc de départ. Puis, la symétrie autour de celui-là. Et ici, au niveau de ces blocs, c'est OK. Maintenant, après avoir déplacé les géométries et les avoir mis en place correctement, nous avons deux solutions. Et nous allons appliquer les deux. Ici, nous avons la possibilité de décomposer notre bloc et de régler les petits problèmes d'épaisseur. Mise en sélection, commande de décomposer, et à partir de là, nous avons la possibilité d'étirer nos géométries rectangulaires pour faire en sorte que les montants soient à la même dimension que l'épaisseur de notre mur. C'est fait pour la première. Faisons ça pour la deuxième. Ici, nous avons la commande distance qui va nous permettre de mesurer. Avant, nous allons aller dans Add AutoCAD, utilitaire de dessin unité, et nous allons augmenter la précision à 3 chiffres après la virgule. Validons par OK. Nous allons maintenant saisir dist, puis entrée. Et nous allons mesurer, depuis ce point jusqu'à ce point, nous avons une distance de 6. Nous allons répéter dist pour mesurer maintenant notre bloc porte. Et nous avons ici 5,5 cm, en fait 0,055 en mètres. Nous allons double-cliquer sur le bloc porte, validons,